Cédric. Bonjour à toutes et tous, nous sommes à Marseille. Bonjour tout le monde. Partagez Merci d'être cette là. direction. Donc moi je fais partie d'un collectif du 04. On est venu avec des collègues du 05 aussi qui sont montés en collectif. Il faut savoir que ça fait plus de 2 mois et demi qu'on se bat par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On a réussi à fédérer plusieurs collectifs au travers de la France. Et le discours que je vais lire là, il est lu à Périgueux, à Vannes, à Paris, à Grenoble et à Strasbourg. J'oublie peut-être une ville encore, mais bon. Ouais, il y en a 6 en tout. Et Marseille, bah oui, Marseille, oui, autant pour moi, oui. Vous entendez, bon enfant? Oui. Donc, manquez. Voilà, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à Marseille pour le manif à 14h, le soignant à la tête du cortège aujourd'hui. Nous sommes ici sans tenue. Sans tenue car nous avons été avec d'autres collègues suspendus il y a 15 jours. Nous ne sommes plus soignants, mais nous restons citoyens, et c'est donc en tant que tel que je prends la parole au nom de tous. En France, ces derniers jours, on a pu voir la classe politique, les ARS et les directions se féliciter du résultat de la campagne abusive d'obligation vaccinale menée contre les soignants. Et quel résultat? Quel résultat? Et surtout à quel prix? Fermeture de lits par manque de personnel, auquel s'ajoute la suspension de soignants et de pompiers, tout cela en plein plan blanc, alors que dans le même temps, une pub du ministère des Solidarités et de la Santé explique qu'il recherche 350 000 soignants en France, mais quelle logique implacable! La crise sanitaire à venir va être bien réelle, mais par l'application aveugle de cette loi. Et nous le disons haut et fort, nous n'acceptons pas la responsabilité que l'État veut mettre sur nos épaules vis-à-vis de la dérive passée et à venir du système de santé français. Car oui, des lits ont déjà été fermés, des services peut-être dans les jours à venir, et des cabinets libéraux également. Tout cela pénalisera les patients et la population française de manière générale. Ajoutons à cela des équipes divisées, voire déchirées, par 2 mois de tensions exacerbées par les annonces gouvernementales, mais aussi celles de la direction des établissements, et évidemment celles exercées et véhiculées par les médias. Comment allons-nous pouvoir retravailler ensemble après cette crise? Il le faudra pourtant pour que l'outil de santé qu'est l'hôpital public survive à tout cela. Comment pourrons-nous cicatriser les plaies béantes provoquées par cette loi? Est-ce qu'elles pourront cicatriser seulement? Les soignants ont été malmenés depuis des années, et plus encore depuis les 18 derniers mois. Résignés, à bout de force, contraints, mais parce qu'il faut pouvoir manger et faire vivre sa famille, bon nombre de soignants retourneront, une fois vaccinés, vers leur bourreau. Cet état s'apparente à celui de victimes de violences conjugales qui disent être obligés de rester avec leur agresseur pour ne pas se retrouver à la rue. Aujourd'hui, ce sont les soignants qui souffrent. Le peuple français et les familles n'ont pas été épargnés non plus. Le matraquage du discours gouvernemental par les médias, jumelé à une peur phobique d'une potentielle 4e vague dans la métropole, a divisé la population en deux sans permettre un quelconque débat. Non, aucun gagnant, si ce n'est le gouvernement qui a réussi une fois encore à cliver la population et s'offre une nouvelle base pour les élections à venir. Non, aucune citoyenne et aucun citoyen français n'a gagné quoi que ce soit depuis le 12 juillet 2021. Nous avons perdu et continuerons de perdre nos libertés et droits fondamentaux si nous acceptons qu'ils nous glissent entre les doigts. Arrêtez de parler du gouvernement, parlez ouvertement de dictature. Le système de santé est en train de s'écrouler sous les injonctions arbitraires et autoritaires d'un gouvernement qui n'a eu de cesse de passer des lois sécuritaires et liberticides depuis des mois pour une crise qui est censée être sanitaire. Nous avions une obligation de moyens et non de résultats. Nous avons mené le combat et averti pendant 2 mois. Croyez-vous que nous l'ayons fait pour nous? Serions-nous, nous, devenus des soignants égocentriques? Non. Il n'en est rien. Seulement, si notre digue saute, demain, vous serez tous concernés aussi. Aujourd'hui, si le peuple français ne se saisit pas de ce combat qui concerne tout le monde, sans distinction de couleur de peau, de profession, de genre,
de religion, d'orientation sexuelle ou autres catégories communautaires dans lesquelles les médias cherchent à nous enfermer depuis des années, là encore pour diviser la population. Continuez à liker, commenter, partager, inviter le monde de venir. On est à Marseille, Si le tête de peuple cortège français chez ne les se soignants. saisit pas de ce combat-là, eh bien malheureusement, il aura le système de santé qu'il mérite, le système éducatif qu'il mérite, ainsi que le tissu social qu'il mérite. Alors peuple de France, réveille-toi, saisis-toi de ce combat. Pour vous, pour vos proches, pour vos parents, pour vos aînés et surtout pour vos enfants. Quel héritage allez-vous leur laisser ? Bonjour tout le monde, je suis Jonathan, Je suis citoyen pharmacien porte-parole vécu. biologiste et je suis membre du Conseil scientifique indépendant. J'espère que vous connaissez. Alors, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, Ça, c'est mais je Hélène. vais juste me focaliser sur C'est un une seule chercheur. chose aujourd'hui, c'est que pour moi, d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune justification à la prolongation de l'urgence, de l'état d'urgence sanitaire, ni à la prolongation du pass sanitaire. Car en effet, j'ai regardé encore ce matin les chiffres de l'épidémie. En France, en ce moment, il y a 214 personnes en France hospitalisées pour Covid. 214 personnes en France hier. Dont 48 en Merci, réanimation. Papal. Donc ce sont des chiffres très faibles. Ensuite, j'ai regardé C'est les les chiffres soignantes officiels aujourd'hui de ici à Sentinelle. Marseille. Ça, ce sont des chiffres que je vais vous donner, c'est les chiffres de GEOD, de Santé publique France. Sur Sentinelle, il y a très peu de Covid. Il y aurait 4 cas de Covid pour 100 000 habitants qui ont consulté et 2718 cas la semaine dernière. Donc c'est très peu. Il n'y a même pas d'épidémie d'infection respiratoire aiguë en général. C'est pas seulement la Covid. Il y a très peu de cas. On est à 49 cas sur 100 000 en PACA et 58 sur 100 000 en France. Donc on est bien en dessous de ce qui se passe lorsqu'il y a une épidémie de grippe. Donc il n'y a pas d'urgence sanitaire en ce moment. Pour ce qui est de la Covid, donc du virus SARS-CoV-2, il n'y en a quasiment pas. Le Sentinelle, le réseau français, en a trouvé zéro virus. Bon, ils ne testent pas tout, mais zéro virus. En Espagne, il n'y en a pas. J'ai regardé en Allemagne, le Robert Koch Institute, c'est vraiment super costaud. Ils ont trouvé 3% de virus de la Covid dans les gens qui ont une infection respiratoire aiguë. 3%, c'est tout. En Belgique, c'est pareil, il y en a quasiment pas. Non, ça fait 9% des infections respiratoires aiguës. Et en Suisse, il y a 6% des virus d'infection respiratoire aiguë qui sont des SARS-CoV-2 de la Covid. Donc, c'est vraiment minime. Donc, aucune justification scientifique. Voilà. Ça me paraît... Je ne vois pas comment on peut dire que c'est le contraire, puisque ce sont les chiffres officiels. Je vous rappelle les chiffres officiels. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Salim, qui va vous dire la même chose, j'imagine. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste confirmer ce que vient de dire le docteur Banoun. Alors moi, j'en profite pour le rappeler. Je suis chirurgien dentiste sur Marseille, je suis diplômé de 99, je travaille en libéral depuis 2004, je suis dans mon propre cabinet depuis 2005 et je suis suspendu. Donc on m'empêche de travailler et on a jeté à la rue, on a empêché de se faire soigner des milliers de patients. Donc il y a une rupture claire de la continuité du soin qui est un concept constitutionnel. Il y a une mise en danger des gens avec ces suspensions par centaines de milliers. Bon, moi ce que je voulais vous rappeler, c'est, vous savez que le Conseil constitutionnel a validé le pass sanitaire à condition qu'il y ait une épidémie et un péril majeur. Sauf que, comme vient de le rappeler le docteur Banoun, en fait, le réseau Sentinelle annonce un chiffre en semaine 38, je l'ai ramené ici sur cette pancarte, de 4 malades sur 100 000, ça fait 40 sur 1 million, ça fait, il faut multiplier par 67 pour avoir le nombre de cas Covid dans toute la France. C'est le réseau Sentinelle qui depuis 40 ans surveille
une dizaine de maladies, même les suicides depuis quelques années. Donc ils surveillent je sais pas, il y a la varicelle, la diarrhée, toutes les maladies respiratoires, le zona, la maladie de Lyme, etc. Et ils sont en fait 1300 au total. Actuellement, il y en a 700 qui bossent. Ils sont sur tout le territoire, tout l'hexagone. Et ils vont comptabiliser les vrais malades symptomatiques et positifs. Et ceux-là, il y en a 2400 dans toute la semaine, 38. Vous divisez par 7, ça vous donne le nombre de malades par jour. Ça fait combien? 600. 6 fois 7, ça fait combien? Même pas, 400. 4 fois 7, 28. On va dire 400. Est-ce que vous savez quels sont les chiffres officiels? 5000, 6000. Il les surgonfle. C'est du pur dopage pour continuer à mentir. Alors pour confirmer la réalité des chiffres Sentinelle, alors le réseau Sentinelle, vous le voyez ici dans son document hebdomadaire, il y a le tampon de l'INSERM, de l'université Paris-Sorbonne, de Santé publique France, SPF, et du ministère des Solidarités de la Santé, c'est-à-dire Véran. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Je défie quiconque de venir nier cette réalité. Et pour appuyer ce que je suis en train de dire, je vais rajouter à cela le R0, c'est-à-dire la possibilité de contamination du virus qu'on nous a cité, on nous a dit au début qu'il était de 6, 7, qu'on allait tous mourir. En fait, il est de 0,75 depuis plusieurs semaines. En d'autres termes, épidémiologiquement parlant, selon les règles de la science, il n'y a pas d'épidémie en France. Parce que le R0 ou le R effectif, on peut l'appeler aussi R effectif, parce que le R0 c'est au départ de l'épidémie, le R effectif c'est après avoir mis les gestes barrières, le masque, la vaccination, etc. Et bien le R effectif, pour être précis, comme ça nos ennemis, nos adversaires n'auront aucune capacité de nous contredire, le R effectif est moins de 1. Moins de 1, il n'y a pas d'épidémie. Parce qu'en fait, un malade, il n'est même pas capable de contaminer un autre malade. 100 malades vont contaminer 75. Et quand ils vont guérir, les autres 75 vont contaminer 49. 49 vont contaminer 20 et ça baisse et il n'y a plus d'épidémie. C'est ça la réalité de l'épidémiologie. Et en fait, ça s'est écroulé. Depuis le Covid, cette réalité épidémiologique s'est écroulée. Alors moi, ce qui m'étonne au plus haut point, c'est pourquoi il n'y a aucun avocat qui attaque l'État, qui dépose plainte contre le Conseil constitutionnel, contre le gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'épidémie. Les chiffres, c'est Covid Tracker qui écrit ça sur son site et qui recopie, qui met en page les chiffres de Santé publique France. J'invente rien. Donc c'est quand même extrêmement curieux tout ça. C'est donc la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juin-juillet prochain, selon Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est totalement illégal et anticonstitutionnel. Alors moi je vous le dis, je salue la présence des soignants ici qui payent très très cher leurs convictions, Mais cette prolongation et ce pass sanitaire n'est basé sur aucune donnée scientifique. Nous sommes en tyrannie. Il n'y a plus d'état de droit dans ce pays. Ok, il faut que ça soit dit. Et je défie quiconque de déposer plainte, on ira au tribunal et on amènera nos preuves. Les preuves sont là, elles sont officielles. Alors je voulais aussi rappeler que Benalla, il s'est pris 18 mois de prison ferme, avec sursis, malgré des trucs hallucinants. Par contre, faire un faux pass sanitaire, c'est 4 mois de prison ferme. Et c'est là où vous comprenez qu'il n'est pas question de santé publique. Il n'est pas question de votre santé, de vous sauver la vie. C'est de la politique et rien que de la politique. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas encore se réveiller, je vais finir sur une bonne note, parce que franchement, il se passe beaucoup de choses. Il y a 40 plaintes selon la MACSF, l'assurance de plusieurs centaines de milliers de professionnels de santé. Il y a 40 plaintes contre les praticiens qui vaccinent, à cause des effets secondaires et de nombreux décès.
Et en fait, je voulais vraiment vous dire que bientôt, ça va bouger, parce qu'il y a énormément d'effets secondaires. Vous avez vu qu'il y a 4 joueurs de l'équipe d'Angleterre de football qui refusent d'être vaccinés. Il y a eu des effets secondaires, bien sûr, sur le tennisman Jérémy Chardy, qui a arrêté sa saison. Le triathlète Antoine Méchin qui a pareillement arrêté sa saison. Et il y a même des décès. Il y a des gens qui décèdent. Alors je dis pas que c'est le vaccin. Il faut qu'il y ait des enquêtes. Il faut qu'il y ait des autopsies. Mais en Slovénie, ils ont arrêté la vaccination parce qu'il y a une gamine de 20 ans qui est décédée avec le Janssen. Pour un seul décès, un seul, ils ont arrêté le Janssen pour faire une enquête. Alors que là, en France, on comptabilise quand même plusieurs dizaines de décès et on nous dit que non, ça n'a rien à voir, on continue de plus belle. Et ça, c'est pas normal. Sauf que les gens qui ne sont pas encore réveillés, ils vont se réveiller bientôt. En Israël, ils parlent déjà de 4e dose. 4e dose. On va leur enlever le pass sanitaire s'ils ne font pas la 3e. Donc là, il parle actuellement de 4e dose. Donc je vous le dis, ça n'arrêtera jamais. Donc sortez, manifestez votre désaccord avec cette mascarade qui n'a rien de sanitaire ni de scientifique. Et sinon, ça ne finira jamais. Donc courage à tous et bonne manifestation. Oui, bonjour. Moi aussi, je voudrais vous dire un petit mot avant qu'on parte à la manif. Je voudrais vous dire que tout ça, c'est lié à la mise en place du nouvel ordre mondial qui tente à contrôler les peuples à travers le monde entier. Oui, mais c'est le sujet, parce que la Covid, ça n'est qu'un outil pour ça. Ensuite, je voulais vous dire qu'on soit tous unis, de quelque bord qu'on soit, de quelque bord on soit, on s'unisse tous et qu'on n'écarte personne. Parce que ce qui fera notre force, c'est notre union d'où qu'on vienne. Et j'appelle les croyants à venir rejoindre les manifs. Voilà, on va oui. Bonjour, merci d'être venu. Nous sommes le comité local de résistance et de reconquête de Marseille, présent à toutes les manifestations depuis juillet. Nous étions hier devant le conseil municipal de Marseille pour l'abrogation des lois liberticides, contre le pass sanitaire et pour la défense du droit de grève des personnels municipaux et de la métropole. C'est un ensemble totalitaire qui se met en place et nous appelons à se rassembler le jour du retour de Macron à Marseille le 15 octobre. Le 2 octobre, où étaient les dirigeants des confédérations syndicales? Nous avons besoin d'être tous ensemble avec nos organisations. Et le 15, nous appelons à nous rassembler. Les choses vont se préciser quant au lieu et à l'heure, contre la venue de Macron, pour l'arrêt de l'expérimentation pour des écoles expérimentales Macron à Marseille, contre les lois liberticides, contre l'état d'urgence et contre le pass sanitaire. Merci. Il y a les soignants qui vont se mettre devant pour partir direction République. Il y a une banderole de soignants. On va les suivre tous. On les met en tête de cortège. Merci. Allez, c'est parti l'équipe. On partit en manif maintenant. Nous sommes à Marseille. Des affiches. Ceux qui font des affiches, elles sont là. Vous pouvez vous servir. Il y a les 2 affiches. Elles sont juste là. C'est quoi les rondelles? Voilà, cet cortège aujourd'hui, c'est le banderole de soignants. Bienvenue à Marseille, ça va bouger aujourd'hui. On va partir direction République. Je ne connais pas plus, j'ai arrivé à le dernier moment pour voir tout ça. C'est parti de Marseille, n'hésitez pas de liker, commenter, partager pour les soignants et pour tout le monde. Salut. Salut frère, ça va? Ça va bien. Santé, bonheur. Voilà, partagez cette direct maintenant.
s'il vous plaît. Merci que vous êtes là. Bienvenue à toutes et tous. On est à Marseille. On est les amis toujours là. Salut Eric. Ça va? De rien. Si c'est possible, le modérateur, ne pinglez pas trop. J'aime bien lire au maximum les commentaires. S'il vous plaît, ne spammez pas le live, ne diffusez pas les liens. Avoir un peu de respect de bon déroulement de le live. Et le troll dégage. T'es pas prêt pour la vérité. Merci beaucoup. On est là avec vous. Ambulancier, le soignant, c'est en masse ici aujourd'hui. Bienvenue à toutes et tous. Faites un like, un commentaire, un cœur, un pouce pour le soignant et pour tout le monde. Salut. Bonjour à toutes et tous, encore Jonathan Citoyen Reporter sur place, ici à tête de cortège, comme d'hab, en train de montrer qu'est-ce qui se passe ici à Marseille. Aujourd'hui, c'est le soignant aux têtes de cortège et voilà, on vous soutient. N'hésitez pas de partager, je vais faire un essai de donner la parole à le soignant, comme ça il peut exprimer exactement son malcontent. Voilà, toujours en grosse disposition de policiers. Voilà, en face le dictateur et le policier qui protégeait les institutions, le système, l'État. Et soutiennent un système complètement malsain. À quel moment la police nationale veut vraiment agir et lâcher son arme et joindre le peuple pour protéger. Regardez comme ils ont équipé. Ça, c'est une manifestation légitime et pacifique. Voilà, juste montrer qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, toujours les armes pour détruire les humains qui veulent juste manifester tranquillement. C'est hallucinant. Ils ont bien équipé pour défoncer le peuple français qui veut juste un monde meilleur et l'avenir de nos enfants. Réfléchir, les gars. Réfléchir là. C'est arrivé grave. On laisse tranquille. C'est grave qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas là pour le plaisir. Je suis là parce que il faut partager cette direct aujourd'hui. C'est de votre soutien, moi. Le Tipeee, c'est toujours épinglé dans la description de le titre. On est là pour le monde. On diffuse qu'est-ce qui se passe. La tête de cortège en Josepha et Sonia avec la photo de Sophia aussi. N'y oublie, salut frère. On n'oublie pas. On veut la vérité que c'est sorti. En gros pensée de la famille de Sophia. Une jeune fille qui a pris une injection, qui est décédée trop tôt. Simplement ça. Bonjour à tous les amis. C'est Marseille, bébé. Bienvenue à toutes et tous, on est là. Ça va démarrer là.
je suis là aujourd'hui. Ouais, en forme, toi? Ouais, ça va. Il y a rien à marre. Ouais. Là, c'est grave. Bonjour Jonathan. Salut, frère. Ça va bien? C'était cortège chez les soignants aujourd'hui. Ils ont organisé, ils ont sorti. Il y a beaucoup qui est suspendu sans salarié, complètement licencié. Ils n'avaient plus le droit de travailler dans l'hôpital et le lieu médical. C'est affreux qu'est-ce qu'ils sont en train de passer. Le monde sont ras-le-boule, complètement. Salut, frère. Ça va bouger à Marseille aujourd'hui. C'est une autre journée bien longue. Patientez, en beaucoup de liveurs sur le terrain aujourd'hui. N'hésitez pas de faire un coup d'œil un peu partout, faire un like, un commentaire et un partage avec tous les citoyens reporters engagés pour vous, toujours bénévoles. On fait notre maximum, aidez-nous, soutiens-nous avec le partage. Ouais, la poubelle ici, c'est affreux. Là, tu as beaucoup de monde qui ressemblait aujourd'hui à Marseille. Tu vois clairement sur le direct. Tu veux exprimer quelque chose? Alors, la liberté, il me semble que la liberté, c'est le droit et le choix de chacun. Lui qui souhaite se faire vacciner, lui qui ne souhaite pas se faire vacciner. C'est ça la liberté. L'égalité, c'est de rassembler son peuple et non pas le diviser. Voilà. Je pense que ce gouvernement fait fausse route et il va falloir qu'il écoute un peu plus son peuple, car il ne faut pas oublier que le peuple a leur mot à dire, car il vote. Nous sommes Français à part entière et il va falloir qu'il fasse avec. C'est une honte de ne pas écouter son propre peuple français. Merci beaucoup. Liberté.
Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mobilisation aujourd'hui. Salut frère, ça va? On est là. Salut. Maman, c'est pas possible. Appelez-moi en plein milieu de l'après-midi. Amar de Nice, n'appelez pas moi. Je suis en action le samedi, c'est pas l'heure. C'est hallucinant. Si je ne réponds pas, le téléphone, ça veut dire que je ne suis pas disponible. Cet cortège aujourd'hui, c'est le soignant en masse aujourd'hui. Ils ont ressemblé, ils ont ras-le-boule. Ils ne savent pas quoi te faire, mais ils ont sorti dans le roue. Cet cortège aujourd'hui, c'est le soignant. On est là pour soutien et montrer qu'est-ce qui se passe. Donner de parole à le soignant qu'il veut exprimer. Bienvenue à toutes et tous, continuez à liker, commenter et partager cette direct. Comme j'ai dit, on est plusieurs citoyens reporters. Prends le temps de faire un coup d'œil sur notre live et partager un peu partout. T'as Brigitte qui a démarré son Tipeee. N'hésite pas de faire un coup d'œil sur Brigitte, qui est là depuis 2 mois, qu'il a bossé à fond en mode bénévole. Maintenant, elle a monté son Tipeee. Vas-y, lâchez un don sur le Tipeee de Brigitte. Elle mérite, c'est un sincère, c'est un déterminé. Elle mérite le soutien. Merci. Voilà, ici, c'est le soignant suspendu, licencié, sans salarié. Ils ont dans le galère, ils ne savent pas quoi faire. C'est affreux qu'est-ce qui se passe ici en France. Et là, ils ont sorti dans le roue. On va voir ce que ça donne. Merci. Voulez-vous exprimer? Je prie ton pancarte. Oh merde. Où ça? Mais qui? Ça veut dire qui? Ah, qui est suspendu? Ah merde, c'est déjà diffusé. Ouais, désolé, là c'est compliqué de faire les choses. Mais je vais éviter de filmer en plus. Pardon, c'est compliqué, j'ai compris la situation. Là, je sais, c'est bien diffusé, mais... Je suis embêté un peu partout. Oh ouais, ça c'est... J'ai même pas vraiment passé l'heure d'expliquer plus. Je déballais Louis depuis un mois. C'est le peuple maintenant qui a besoin pour l'élémenter, réfléchir et utiliser un peu de discernement. Le mec c'est un faux cul. D'habitude je ne suis pas là pour dénigrer le monde, mais j'ai dénoncé la personne qui est mauvaise pour notre société. Et ça c'est juste mon avis. Allez go! C'est live pour le Blues Blanche, le soignant qui le sabia, le lissement. On a toujours Sonia avec nous, avec la photo de Sophia, sa nièce.
y a beaucoup de monde qui le prie en avance, la tête de cortège ici. Les citoyens lambda. Ouais. J'ai filmé ce matin, j'ai filmé maintenant. Elle est toujours là. Sonia, voulez-vous exprimer? Tu as des choses à dire autour d'aujourd'hui? Ce que j'ai à dire, ce message, je l'adresse à tous les parents. C'est de dire qu'ils refusent la vaccination pour leurs enfants. Ma nièce, Sophia, 17 ans, est décédée. C'était une jeune fille en pleine santé. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire massive, inexpliquée. Voilà le rapport de l'autopsie, ce qu'elle nous dit, c'est inexpliqué. Aujourd'hui, on veut savoir la vérité. Voilà. Excellent, merci pour cette détermination de faire le hommage de Sonia. Je sais que c'était prévu, mais on est là avec vous. Salut frérot, ça va? Ça va très bien. Il y a du monde, ça va. Ouais, il y a le monde ici, c'est ambiante. On va voir ce que ça donne. Oui, il y a les vaccinés, non vaccinés. Ça c'est bien. Tous ensemble. Tous ensemble. Merci frérot. Salut frérot. Ça bouge et marcher, bienvenue sur le direct. N'hésitez pas de liker, commenter, partager ce direct. Le monde se continuait de mobiliser contre le dictateur sanitaire et contre tout le dégât de ce pass sanitaire. C'est l'obligation vaccinale. Il ne veut pas.
Liberté vaccinale. Je sais pour plusieurs soignants qui ont cette maladie, ils ne veulent pas la preuve qu'ils ont dans le roue. Ça peut déranger, je veux prendre le témoignage de la soignante, expliquer leur situation et témoigner de qu'est-ce qui se passe. Respecte mon drapeau, respecte mon drapeau.